Bonjour, excellent dimanche, bienvenue dans l'extraordinaire Palais des Sports de Saint-Quentin, le nouveau fief sans doute du basketball français, pour assister à la 13e journée du championnat de France de National 1A, le vrai derby du Nord entre le BCM Gravelines et le Saint-Quentin Basketball. Comprenez par là BCM contre SQBB. On a équilibré les forces derrière les deux micros, plus pour Gravelines et Fer-Trois-Lille avec mon ami Michel Vieux, il équilibrera la chose. Et puis on essaiera d'être quand même très partial pour un match qui s'annonce passionnant, Michel, avec la présentation d'ABCM qui ne va pas fort. ABCM qui ne va pas fort, et la meilleure preuve c'est que les Gravelinois ont recruté un nouvel américain en remplacement de Bill Warner, qui est pourtant le 3e marqueur du championnat à l'heure actuelle. Et ce soir ils essayent Steve Burt. Steve Burt, un meneur de jeu. C'est d'ailleurs l'un des 4 meneurs de jeu de cette équipe qui, sur une composition de 10 joueurs, a donc 4 meneurs de jeu. Steve Burt en numéro 7, Michel Allerme en numéro 11, Yann Milois en numéro 4 et Mathieu Faye en numéro 8. Les autres joueurs, Jean-Gérard Renquin, c'est un Gravelinois numéro 5, Xavier Wallet, Gravelinois aussi numéro 9, Christophe Bourse numéro 13, Red Vivot numéro 6, Félix Courtinard numéro 12 et l'autre américain de service, le numéro 10, Sam Williams. Une équipe du SQBB très classique qui reste sur une excellente performance et une victoire à Mulhouse, avec bien sûr son capitaine, le numéro 9, Paul Fortier, son excellent meneur de jeu, Fabrice Coursier, avec à ses côtés Frank Lewis, et puis les marqueurs que sont Tom Snyder, le numéro 7, ou Bob Wims, le numéro 14, et puis bien sûr il y aura dessous Roberto Durigo, le 13, ou Horace Wyatt, le 15. Quelques statistiques, à commencer par l'ensemble des matchs entre le BCM et Saint-Quentin, avantage aux nordistes. Oui, les deux équipes se sont rencontrées 11 fois. Les nordistes n'ont perdu qu'une seule fois, alors que Saint-Quentin et Gravelines étaient en National 2. Ils ont fait 2 fois match nul, et vous avez pu le suivre l'an passé dans Midi 3 Sports. C'était en National 1B, et ils ont gagné 8 fois donc contre cette équipe de Saint-Quentin. Quelques mots sur le début du championnat. Après 12 matchs, l'équipe de Saint-Quentin a remporté 7 victoires, alors que le BCM n'en possède que 2. Plus impressionnant, le nombre de défaites, 5 pour Saint-Quentin, relativement logique, alors que du côté du BCM, il y a 10 défaites, dont 8 consécutives, ce qui explique qu'au classement général, l'équipe de Saint-Quentin occupe une excellente 7e place, alors que Gravelines est dernier et qu'il y a 5 points d'écart entre les deux équipes. Du côté des attaques, Saint-Quentin possède la moins bonne attaque du championnat, mais la meilleure défense. Avec Cholet, ce sont les deux seules équipes à avoir pour l'instant encaissé moins de 1000 points. Du côté du BCM, c'est la 7e attaque du championnat, mais c'est un signe, la moins bonne défense de ce championnat national 1. Et pour ceux qui aiment de Stevie Bird qui va arranger quelque chose, puisqu'il ne fait qu'1m90. Alors en ce qui concerne les moyennes par match, impressionnant pour Saint-Quentin, qui marque en général 78 points, mais n'en encaisse pas plus de 74,166. En revanche, du côté du BCM, on encaisse souvent en moyenne 99 points, c'est-à-dire presque la centaine, et puis en points inscrits, seulement 89. Il faut savoir, pour la petite histoire, que Saint-Quentin n'a jamais cette année encaissé plus de 100 points. Vous savez tout, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti entre l'équipe du BCM et tout de suite les 2 premiers points dans le championnat de France de National 1. Steve Burt, il faudra s'y habituer. Et ce sont ses 2 premiers points, mais enfin lui, sa qualité, c'est avant tout d'être un attaquant. Regardons un petit peu, si vous le voulez, la position et le schéma tactique adopté par les deux équipes, avec bien sûr Fabrice Coursier pour mener le jeu, qui n'égalise pas, mais qui va récupérer le ballon. Une équipe de Saint-Quentin tout à fait classique, avec son 5 majeur de départ, c'est-à-dire Coursier, Snyder, Wims, Horace White et Paul Fortier qui a le ballon. Du côté de Gravelines, ça ne peut pas être le 5 majeur de d'habitude, bien sûr. Évidemment, puisque Warner n'est pas là, mais c'est... si on prend le remplacement de Warner par Burt, c'est le 5 majeur, puisque Wallet, que vous voyez en numéro 9 derrière Burt ici, et qui est passé devant, Wallet et maintenant fait partie des 5 meilleurs joueurs qui débutent la rencontre dans cette équipe, alors qu'il n'en faisait pas partie au début de saison. Faille ici pour Williams, évidemment dans le 5 majeur lui aussi, contré par Snyder, et première faute à Snyder. 8 minutes 27 secondes à jouer encore en cette première mi-temps. Frank Lewis en gros plan et un écart de 11 points, 32 à 21 pour l'équipe du SQBB, pour les locaux de Saint-Quentin. Jean-Gérard Renquin qui vient à la place de Voilet.
Et la première analyse, une équipe de Saint-Quentin qui récite parfaitement sa leçon et une équipe du BCM qui balbutie un petit peu et qui, malgré la rentrée de Steve Burt, eh bien l'arrivée de Steve Burt a bien sûr du mal encore à trouver la bonne huile pour le bon rouage. Même si là, Bob Wims, c'était Tom Snyder, rate son tir à mi-distance. Et tout de suite, l'illustration de ce match, contre-attaque lente du BCM, un retour précipité de Frank Lewis qui intercepte la balle et peut relancer la machine de Saint-Quentin. C'est sans doute la première explication de l'écart de 11 points entre les deux équipes. 11 plus 2, 13 points avec ce tir à mi-distance de Fabrice Coursier. C'était même un tir à 3 points. Et nouvelle interception pour l'équipe de Saint-Quentin. Et 2 points supplémentaires. 36 à 21, 15 points d'écart. Ça sent le roussi. Ça sent le roussi. Et pour prendre un exemple avec vendredi dernier, où il y avait un championnat du monde de boxe IBF au Sportica où joue habituellement le basket, eh bien le BCM est KO debout. Et KO debout, pas contre le cours du jeu. Malheureusement au basket, je crois qu'il n'y a pas de secret. Le BCM est KO debout car il faut la main de Williams ici contre 3 Saint-Quentinois pour marquer. Mais Dieu que ce panier a été difficile à rentrer. C'est bien la preuve de la pression défensive que peut exercer une équipe comme Saint-Quentin sur une équipe adverse. Et quand cette équipe s'appelle le BCM, que vous le voyez, elle récupère des balles. Dieu sait comment, c'est difficile de réussir pour les nordistes. Même si Jean-Gérard Hannequin ici marque un panier. 36-25. Tout est jouable, ne soyons pas trop durs. Avec le SQBB qui repart, Fabrice Coursier qui précipite un petit peu son tour. Passage à vide là pour l'équipe de Saint-Quentin. Et d'ailleurs, Christine Button l'a très bien compris, qui demande tout de suite son premier temps mort. 10 points d'écart, 9 points d'écart, 36 à 27, histoire de remettre un petit peu d'ordre dans la maison. Il faut toujours se méfier de ce genre de choses, surtout quand ça paraît très facile comme ça, et qu'en fait, ça n'est pas trop facile. On a vite fait de prendre plusieurs points et de se faire remonter. D'ailleurs, le BCM en a donné l'illustration parfaite, malheureusement, pour lui, mardi dernier face à Caen. 15 points d'avance à 7 minutes de la fin. Face à Villeurbanne, on aurait dit c'est pas joué. Face à Caen, qui est quand même une équipe moyenne de National 1A, on pensait que c'était fini. Eh bien, les Gravelinois ont quand même réussi, si l'on peut dire, l'exploit de se faire remonter et de se faire contrer à la dernière seconde, à 4 secondes de la fin, par le plus petit joueur sur le terrain, Alexandre Silva, le meneur de jeu canet, qui a complètement fait éclater le problème du BCM à travers cette défaite 95-94 de mardi dernier. Une défaite qu'on a imputée à l'arbitre du côté de Gravelines. Mais je tiens à rappeler de ce côté-là qu'un homme a une attitude assez juste dans ce naufrage. C'est le président du BCM, Albert Danvers, président d'honneur de ce BCM, alors que le président délégué est Alain Kenney, et qui est allé dire à ses joueurs, à son entraîneur, à son président délégué, n'accusez pas l'arbitre, les erreurs c'est vous qui les avez commises, et on le voit encore ce soir, le BCM manifestement traverse actuellement une mauvaise phase. Il faut espérer que ça ne dure pas trop longtemps, mais tant qu'ils ne seront pas habitués au système de jeu de Stevie Burt, les Gravelinois n'auront pas d'espoir de pouvoir mettre la tête hors de l'eau actuellement. 9 secondes à jouer en cette première mi-temps, 9 points d'écart, 38 pour Saint-Quentin, 29 pour le BCM Gravelines. Bob Wims un petit peu en difficulté, qui joue avec son capitaine Paul Fortier, qui lui redonne feinte de passe et contre de Sam Williams. La balle revient donc logiquement à l'équipe du SQBB. Ce n'est pas pour l'instant une grande première mi-temps, un grand début de match, même si Saint-Quentin récite merveilleusement bien sa leçon, c'est-à-dire qu'ils jouent ce qu'ils savent jouer, sans excès, sans fioriture,
du côté de Gravelines, on s'énerve un tout petit peu. La preuve, c'est que là, on est tenu de rappeler un petit peu tout le monde à l'ordre à travers Jean-Gérard Hannequin. 9 points d'écart, ça paraît important, mais c'est somme toute très logique sur le début de cette première mi-temps. Et Saint-Quentin qui repart avec son meneur de jeu, Fabrice Coursier. Bob Wills, Coursier de nouveau en tête de raquette. Horace Wyatt qui cherche Coursier dessous, qui va ressortir. 3 secondes avant le tir, il précipite son tir, le rate, récupération Paul Fortier. Voilà l'image d'un Saint-Quentin qui se bat, qui domine pour l'instant le BCM avec de nouveau Fabrice Coursier. Alors soyez tranquilles, ils vont utiliser au maximum leurs 30 secondes, c'est leur force. 30 secondes pour shooter, on essaie d'aller jusqu'au bout. La position idéale, là avec Bob Wims qui ressort, balle perdue et contre-attaque. Et non, de nouveau récupération de l'équipe de Saint-Quentin. Vous l'avez vu, deux très bonnes défenses du BCM, 2 attaques qui balbutient un petit peu, c'est normal. Et la récupération, eh bien, elle n'est pas là où on l'attend, elle est de l'autre côté. Et vous allez voir que le point qui va suivre ne sera peut-être pas celui qu'on attendait, avec Paul Fortier là, pour Horace White, qui a du mal à se mettre en position. La défense est peut-être plus agressive maintenant du côté du BCM, mais une équipe de Saint-Quentin qui récupère les ballons et sans ballon, vous ne pouvez pas marquer, c'est évident. Exactement, et le BCM, c'est malheureux à dire pour lui, mais là vient de vivre 2 minutes d'enfer parce que les Saint-Quentinois sont allés 2 fois au bout des 30 secondes avant de tenter un tir, et à chaque fois le BCM a récupéré le ballon pour le perdre aussitôt avant même d'avoir franchi le milieu du terrain. Et ça, c'est l'illustration parfaite du malaise à l'heure actuelle. Physiquement, les joueurs du BCM ne sont pas au niveau national A et ils n'y sont pas à cause de l'entraînement qu'ils suivent. Je pense que Christian DeVos, Tony Parker leur font réciter les gammes comme un tout virtuose de façon tout à fait normale. Ils n'y sont pas parce que psychologiquement, ils ont ce petit centième, ce petit dixième de seconde de retard qui fait qu'on n'a pas le jus nécessaire pour aller chercher la balle. Même si on l'a vu ici, Hannequin se bat, il y a la possibilité d'un tir à 3 points, mais là c'était à l'intérieur de la ligne des 2 points. Il en fallait de quelques centimètres pour qu'il soit à 3 points. Et ce que l'on peut constater, et c'est un peu la conclusion, c'est que l'équipe de Saint-Quentin est arrivée à ses fins et il faut là un exploit du petit nouveau, Steve Burt en position pas évidente, mais avec son expérience qui arrive à maintenir l'écart en inscrivant un panier à 3 points, et c'est un petit peu lui qui tient la maison avec Tom Snyder qui limite mais avec moins de réussite. Je pense que l'équipe de Saint-Quentin n'est pas dans une bonne passe là depuis quelques minutes, mais le BCM n'arrive pas à revenir et c'est peut-être maintenant que le match va basculer. La récupération est tout de même pour le BCM, pour Hannequin qui grappille. Oui, mais ce sont des points grappillés à l'énergie. Jean-Gérard Hannequin est d'ailleurs le spécialiste de ce genre de récupération. C'est à l'énergie, mais pas forcément au système de jeu. Cela dit, c'est toujours bon à prendre pour éviter le naufrage définitif. Avec une équipe du BCM qui a fait rentrer Christophe Bourse, Steve Burt maintenant, c'est un peu lui qui remet de l'ordre dans la maison, un tir forcé mais récupération, la récupération et la balle sera pour l'équipe de Gravelines. Monsieur l'arbitre indiquant que Fabrice Coursier a touché le ballon avec son pied. Changement de joueur du côté du BCM, sortie du numéro 13, Christophe Bourse, remplacé par le numéro 9, Xavier Wallet. Une équipe du BCM qui va sans doute essayer d'accélérer encore plus le jeu avec 3 petits joueurs qui vont vite. Et récupération là pour Tom Snyder et faute à Jean-Gérard Hannequin qui a touché dans sa descente Tom Snyder qui était monté plus haut que tout le monde. Et c'est donc la première faute de Jean-Gérard Hannequin qui est un véritable poison pour l'équipe du SQBB. Alors beaucoup de fautes pour l'instant du côté du BCM, ce qui prouve que l'on joue un petit peu pour l'instant à l'énergie. En tout cas plus de 8 fautes, ce qui va permettre à Tom Snyder de se retrouver au lancer franc. Et le BCM, pour vous dire, lors du dernier match contre Caen mardi, le BCM a commis 11 fautes dans la première mi-temps et 16 dans la deuxième. C'est assez rare d'arriver à autant de fautes. 16 fautes en seconde mi-temps.
c'est vous dire la nervosité qui habitait les Gravelinois. Ils ont essayé, par ces fautes justement, de casser le rythme des Canets. Ils n'y ont pas parvenu. Et c'est le problème de cette équipe. Elle commet beaucoup de fautes. Là, en parlant Car de elle n'a faute, pas la maîtrise défensive de Saint-Quentin. en parlant de faute, Illustration. celle-là est pour Fabrice Coursier, le meneur de jeu. C'est sa deuxième faute. La remise en jeu avec Jean-Gérard Hannequin qui tient bien le match là, avec Xavier Wallet qui rate son tir. Personne pour récupérer dessous, ni Sam Williams, ni Félix Courtinard. Coursier joue bien le coup avec Horace White dessous qui décadre Coursier. Et vous avez remarqué, hein, il y avait 9 On n'a secondes. pas tenté le Voilà, tir. 9 secondes que l'on jouait, enfin en tout cas que la balle était dans les mains de Saint-Quentin. On a attendu un peu pour se remettre en position. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est le style de jeu de Saint-Quentin. Alors que Gravelines là a récupéré le ballon depuis 7 secondes maintenant. Bon, on temporise, mais vous avez vu la précipitation, la vitesse avec laquelle les Gravelinois ont voulu aller vers le panier adverse. Et là, finalement, ils ont tiré au bout de 15 secondes pour une contre-attaque. Là, c'était inutile d'attendre les 30 secondes pour s'amuser, alors que Wilms avait l'occasion de marquer 2 points. 43-34, 9 points d'écart. Le petit passage à vide de Saint-Quentin quand même lui coûte pour le moment l'écart qu'il y avait tout à l'heure, 15 points. Pour le moment, 5 points repris par le VCM. Mais quand même, Christian Devos demande un temps mort, c'est normal car son équipe, même si elle a refait son retard, ne doit plus à un passage à vide tout à l'heure de Saint-Quentin qu'à une réelle mise en place d'une tactique élaborée. Et l'on comprend que les Gravelinois souhaitent mettre un peu d'ordre dans la maison, car a priori, même si Saint-Quentin récite bien son basket, eh bien Gravelines reste collé à quelques paniers de différence et il manque un petit peu de rigueur collective, de rigueur individuelle pour que le BCM refasse son retard. C'est ce qu'a voulu dire Christian Devos à ses joueurs. 2 minutes 15 secondes encore à jouer dans cette première mi-temps entre les Bleus de Gravelines et les Blancs de Saint-Quentin. Christophe Bourse avec Steve Burt. Burt marqué de près par Tom Snyder. Steve Burt qui passe dessous et qui inscrit 2 points tout seul et qui vient dire 2-3 petites choses en anglais, en américain à Tom Snyder. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils n'ont pas l'air de s'aimer beaucoup ces deux-là. C'est original parce que Burt arrive en France, alors a priori il ne doit pas connaître Snyder qui va lui répondre. Non, il a failli lui répondre avec la manière, mais le ballon est ressorti et c'est Steve Burt, l'homme qui doit sauver le BCM, qui remet de l'ordre dans la maison. Sam Williams tire à mi-distance et mine de rien tranquillement, eh bien l'écart n'est plus que de 5 points. Excellent retour de l'équipe de Gravelines qui se bat surtout avec son cœur, un petit peu avec la tête et l'adresse de Burt et puis avec ce qu'elle peut à côté. C'est Avec quand même pas l'adresse mal. de Williams aussi, là on l'a vu. Williams décalé sur l'aile, on avait laissé Courtinard sous les paniers. Et la faute à Burt, c'est la première, je pense, la deuxième. La deuxième, oui. La deuxième faute de Burt. 3 joueurs du BCM qui sont à 2 fautes. Même justement s'il y a 9 fautes du côté du BCM, vous notez quand même que 3 joueurs sont à 2 fautes, alors que le contre-camp, par exemple, Faye est sorti au bout de 34 minutes. C'est rare qu'un joueur quitte à ce point aussitôt son équipe. La chance de Gravelines ce soir, c'est peut-être Maladresse aussi. la maladresse de Saint-Quentin qui est assez inhabituelle. Une équipe de Saint-Quentin qui a l'habitude de mieux mener sa barque en attaque et qui a déjà encaissé 38 points, ce qui est assez inhabituel pour elle. Oh, Là, si ça avait été un panier, c'était un panier superbe de Burt. qui a quand même de l'expérience, hein, ça il Oui. faut le reconnaître. Hein. Mais il ne peut pas faire tout seul, vous avez vu. Il ne pouvait pas faire mieux que ce qu'il a fait. Et il n'y avait personne derrière pour essayer de récupérer ce ballon qui a tutoyé le cercle avant de sortir. On parle beaucoup de Burt, il faut aussi parler de la défense de Gravelines, car les joueurs, là c'est l'image même, une excellente défense à Gravelines. Et je crois que là c'est peut-être la force de cette équipe de Gravelines qui revient à 3 points sur ce nouveau panier de Steve Williams. Williams et Courtinard qui ont retrouvé leurs jambes pour sauter au rebond. Sans doute usés au départ par le travail physique de Snyder en défense par exemple.
eh bien, ils viennent de retrouver le jus, ce jus psychologique dont je vous parlais tout à l'heure. Peut-être le déclic, et à la mi-temps, 3 points seulement, alors qu'on voyait le BCM KO debout il y a 5 minutes de cela. Bon retour, c'est la conclusion de cette première mi-temps. Très beau retour du BCM qui a eu du mal à se mettre dans le coup. Bonne première partie de mi-temps pour Saint-Quentin qui a bien récité sa leçon, qui a beaucoup pêché par maladresse en fin de première mi-temps, ce qui explique ce tout petit écart. 43 pour le SQBB, 40 pour le BCM. Un Berbitte qui tient toutes ses promesses, rien n'est joué. Tout dépendra de la défense du BCM en deuxième mi-temps. Elle a bien marché en première mi-temps. Si les Bleus maritimes arrivent à contrecarrer cette équipe et cette attaque de Saint-Quentin, ils peuvent créer l'exploit et remporter leur 3e victoire en championnat. Début de la deuxième mi-temps, 43 pour Saint-Quentin, 40 pour le BCM. Un mot, Michel, des statistiques qui sont tombées juste à la mi-temps, bien sûr, après les 20 premières minutes. On peut dire que le BCM tient sur 2 hommes et sur la réussite de 2 hommes. Steve Burt et Sam Williams, on l'a vu d'ailleurs sur la fin de cette première mi-temps. Steve Burt et Sam Williams qui ont mis chacun 14 points, ça fait 28 au total. Et comme le club est à 40, faites le calcul, il reste que 12 points que se partage actuellement en Courtinard avec 6 points. Des paniers réussis sous le panneau au rebond, et puis 4 points pour Anka, et puis 2 points pour Xavier Wallet, qui d'habitude est plus adroit à mi-distance, car il a tout de même joué 15 minutes. Alors en ce qui concerne la petite défaillance en fin de première mi-temps de l'équipe du SQBB, je crois qu'elle s'explique assez facilement par la faillite, justement là en action, de Paul Fortier. Paul Fortier qui n'a marqué que 5 points, soit 38% de réussite, alors qu'il a joué les 20 minutes et que ça a été le grand bonhomme, notamment la semaine passée, enfin mardi soir à Mulhouse. C'est peut-être là l'explication. Alors, est-ce que l'adresse sera toujours au rendez-vous au BCM et est-ce que la faillite existera toujours du côté de Paul Fortier? C'est peut-être là la vraie clé du match. À noter quand même, pour la petite histoire, que Bob Wims a joué 17 minutes 58, qu'il a marqué 16 points, soit 80% de réussite. C'est peut-être lui aussi qui peut faire la différence. On rentre dans la deuxième mi-temps. Exactement, avec une autre précision aussi, c'est que Fortier est le seul à avoir joué les 20 minutes à Saint-Quentin, alors qu'à Gravelines, ils sont 3, Burt, Williams et Courtinard. Là aussi, ça pourra peut-être jouer en fin de match. Avec 2 points pour Horace Wyatt. Horace Wyatt qui n'avait marqué que 8 points en première mi-temps. Et bien voilà, c'est 10 points marqués et un écart de 45 à 40. On peut penser que le match va peut-être se jouer dans les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. C'est souvent comme cela en basket. Nous, pour vous, pour le spectacle, on souhaite que tout se joue comme mardi soir dans la dernière seconde, dans les 4 dernières secondes. Maintenant, on sait qu'en basket, les 10 premières minutes de la deuxième mi-temps sont souvent capitales, voire déterminantes. Et là, un contre de Bob Wims tout seul et 2 points pour Bob Wims, qui est vraiment le grand bonhomme du SQBB. Et tout de suite, l'écart est passé de 3 points à la mi-temps à 7 points, alors que l'on joue maintenant depuis un peu plus d'1 minute 30 en deuxième mi-temps. Justement, ce panier de Bob Wims illustre parfaitement le propos que j'allais dire lorsque vous disiez que tout risque de se jouer en début de seconde mi-temps. Or, le BCM, jusqu'à maintenant, n'a jamais réussi justement le BCM à ses débuts de deuxième mi-temps, et on en a eu la preuve notamment contre Cholet, Orthez, Mulhouse, où le club a sombré en début de deuxième mi-temps sans jamais pouvoir revenir. Troisième faute. À noter que Tom Snyder, le numéro 7 du SQBB, vient de prendre sa 3e faute, d'où les lancers francs de Christophe Bourque. Il y a 2 joueurs qui ont 3 fautes, Steve Williams au BCM et donc Tom Snyder, Sam Williams et Tom Snyder du côté du SQBB. Tom Snyder en possession de la balle, Paul Fortier pas dans un grand soir. Tom Snyder et superbe contre de Steve Burt. Et je peux vous dire que tous les deux, Burt et Snyder, c'est pas le grand amour. Hein. On a un confrère qui dirait ils passeront pas leurs vacances ensemble. Nous on dira plus simplement que certainement que le gabarit de Burt
pas très grand, énerve Snyder, plus habitué à réussir ses défenses. Et on est revenu aux 3 points d'écart sur une faute de Paul Fortier, dont je vous disais qu'il n'était vraiment pas dans un bon soir. Oh, il a du caractère. Il va essayer de se rattraper parce qu'il a du talent aussi. Mais ça peut arriver un soir en demi-teinte. Surtout que le championnat de basket est très long. Et que La c'est un faute à championnat... Bird, sa 3e. Exact. Important. Les fautes vont peut-être faire la différence. Et oui, l'autre jour, mardi, la sortie de Mathieu Faye pour 5 fautes après 34 minutes de jeu a été déterminante, puisque à ce moment-là, le BCM avait encore quand même plus de 10 points d'avance. Williams, Burt en contre-attaque. Burt qui donne à Christophe Bourse, bien contré par Wyatt. Et c'est bien l'illustration de ce BCM qui là s'était un peu mis dans une mauvaise situation pour marquer. Bourse était manifestement coincé par Wyatt, mais il a tenté le panier. On ne peut pas lui reprocher dans la mesure où il était tout seul. Et c'est le problème de cette équipe du BCM, c'est que collectivement actuellement, on ne sent pas où est son style de jeu. Et Frank Lewis qui remplace Tom Snyder. Et tout de même un match qui tient ses promesses, un vrai derby, hein. Accroché, serré. Pas spectaculaire, mais serré, avec des duels d'hommes typiques de ce que l'on peut connaître dans les derbys, car les uns et les autres s'observent à distance à travers les articles de nos confrères de la presse écrite et les reportages que nous pouvons faire. Et Fabrice Coursier pour mener le jeu. On va essayer d'emballer le match maintenant du côté du SQBB. Frank Lewis dessous, bien contré par Félix Courtinard, par Sam Williams qui prend sa 4e faute. Ça c'est très important. Je vous rappelle que Sam Williams a été l'un des grands bonhommes de la première mi-temps avec 63% de réussite et 14 points d'écart. Sam Williams obligé de regagner le banc de touche, remplacé par Xavier Wallet. Ça c'est important. C'est important, d'autant que Xavier Wallet n'a pas aujourd'hui la réussite qu'il a d'habitude. 2 points réussis, pourcentage de 28%. Il a tenté un tir à 3 points qu'il a manqué. Et donc Xavier Wallet doit retrouver tout de suite sa force de frappe, sa confiance distance, sa confiance pour pouvoir réussir avec adresse ses tentatives de tir. Et en plus au niveau de la taille, Xavier Wallet n'est pas Sam Williams. Sam Williams qui fait 2m03, Xavier Wallet 1m98, 5 cm qui compte quand même, surtout que les 2m03 de Sam Williams deviennent très très grands lorsque Sam veut bien devenir le grand Sam avec sa détente. C'est important sur les paniers. Ah, il vous a écouté. Xavier Wallet vous a écouté. 3 points. Deuxième tenté. Et 1 point d'écart, 48-47. Pour la télé, c'est carrément génial. Pour le public aussi, tant mieux. On pouvait penser que le match serait déséquilibré. Pour le BCM aussi, c'est bien. Parce que même, quoi qu'il arrive ce soir, ils auront au moins pendant les 10 dernières minutes de la première mi-temps et les 10 premières de la deuxième, ce qui ne leur était jamais arrivé, eu la chance de se prouver qu'ils pouvaient faire quelque chose. Et là, ils mènent au score en plus. Pour la première fois depuis le début de la rencontre, le BCM mène au score 49-48. Et le public de Saint-Quentin, alors que d'autres se seraient tus, alors que d'autres auraient discuté dans leur coin, refaisant systématiquement le jeu et l'équipe, eh bien non, ici à Saint-Quentin, le public est debout, mais une équipe de Saint-Quentin qui ne va pas spécialement fort, c'est le moins que l'on puisse dire. Et oui, faute à Wims qui a poussé Courtinard pour le rebond sous le panier, ce qui est quand même l'illustration d'une certaine panique côté Saint-Quentinois, sauf chez les Pom-Pom Girls d'ailleurs, qu'on vient de voir, mais l'illustration d'une certaine panique, car Saint-Quentin récitait bien son basket en première mi-temps, et puis là, les Saint-Quentinois, habitués à de bonnes deuxièmes mi-temps, sont dominés, pas tellement peut-être par le BCM, mais dominés par eux-mêmes, ou par un BCM qui a réussi dans ce que l'on appelait de la précipitation, à simplement imposer un rythme, une vitesse qui lui va
très bien, puisque ces joueurs, je vous le rappelle, ont une taille inférieure à ceux de Saint-Quentin actuellement, surtout depuis la sortie de Sam Williams. Et c'est 2,03 m. Christophe Bourse. Avec Mathieu Faye, Steve Burke qui a demandé à sortir parce qu'il est fatigué, il est crevé là. Il a joué déjà depuis les 20 premières minutes. 3 points. 3 points pour Faye. Et un écart de 4 points, 48-52. Ah, c'est la surprise. C'est la petite sensation de ce soir. Et pour Steve, 75% de réussite à 3 points. Et Saint-Quentin qui se pose des questions. Superbe défense des Maritimes. On cherche Coursier en position difficile, qui rate son shoot. Et 2 Gravelinois sous le panier. Le match peut être en train de basculer, sait-on jamais. Et là, marché à Christophe Bourse et Chris Singleton, l'entraîneur du SQBB, qui demande un temps mort parce que là, il va falloir, pour la première fois à domicile depuis longtemps, depuis la défaite devant Villeurbanne, eh bien, il faut remettre de l'ordre dans la maison. Mais méfiance tout de même, que les supporters nordistes se méfient, car à Saint-Quentin, rien n'est jamais joué. Et cette équipe a une possibilité étonnante dans un espace très court. Elle est capable de marquer 10 points sans en encaisser. Comme moi, j'ai le temps de respirer et de vous dire bonjour. Elle vient tout de même de prendre sur 5 minutes de jeu un 9-0, assez dur à digérer. De 48-43, on est passé à 48-52. Une explication, la sortie de Snyder, qu'on a vu au premier plan, qui a déjà 3 fautes et qui ne défend pas comme qui ne défend plus, puisqu'il est sur le banc de touche. Alors, et Saint-Quentin perd justement un défenseur. Snyder qui vient de rentrer et qui remplace Fabrice Coursier, qui aura la lourde tâche d'assumer la fin de match. Ça, c'est le choix tactique et c'est Lewis qui mène le jeu. Snyder, Lewis justement. Avec Snyder, le tir à mi-distance, non, il est en difficulté, grosse pression du BCM. Là, Frank Lewis pour Snyder et grosse défense. Et récupération Atkin. Mathieu Faye. Un beau compte. Ah, superbe action. Ah, le match est entier. Un superbe derby. Les deux entraîneurs sont debout, sortis de leur banc de touche. Ah, ça nous rappelle l'an dernier. 2 matchs nuls extraordinaires. Et qui sait, peut-être encore un ce soir. Paul Portier là. C'est pas possible ce soir parce Ouais, qu'en National A, on aura le droit à prolongation. C'est justement par ces prolongations que le BCM a signé une de ses victoires, la plus surprenante de la saison. À Limoges, 126-125. C'était le deuxième match après avoir perdu d'1 point dans sa salle face à Avignon. Eh bien, le BCM était allé gagner à Limoges face au champion de France en titre. Ça n'était qu'un feu de paille. Hein. Peut-être justement, à la limite, c'est une victoire qui a fait mal, car les Gravelinois ont cru avoir réglé trop vite leurs problèmes. Et d'un autre côté, Saint-Quentin, qui a perdu ses 3 premiers matchs, il a trouvé les ressources morales et aussi la patience d'attendre pour mettre en place son système de jeu, sa force, qui en fait maintenant le 7e du championnat national A. Un 7e en difficulté et mené de 4 points, 52-48. Et Gravelines à l'attaque et une faute à Tom Snyder, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Et oui, quatrième faute de Tom Snyder. Ça ne s'arrange pas là pour le SQBB. Du souci en perspective. D'autant qu'à Gravelines, Sam Williams a 4 fautes aussi et il n'est pas sur le plancher. C'est ce qui est étonnant de la part de cette équipe de Gravelines. Regardez Coutinard qui se bat encore. Il manque son panier mais qui réussit à provoquer la faute de Wyatt, je pense, non? De Snyder. Oui. À mon avis, ça doit être Wyatt plutôt que Snyder. Oui, heureusement pour Saint-Quentin. Mais 2 lancers francs, 1+1. Et Gravelines qui tient bien le match. Voilà Thierry qui réussit, Félix Courtinard qui réussit le premier. Et le deuxième. C'est étonnant, ce Félix Courtinard, il y a quelques jours, mardi, face à Caen,
alors que son club menait 94-93, qu'on était à moins d'une minute de la fin du match. Il a eu 2 lancers francs, il les a ratés tous les 2, et pourtant avec ça, le BCM aurait remporté le match. Et là, en confiance, comme toute l'équipe, il se fiche pas mal de ce qui peut arriver. Maintenant, l'équipe du BCM joue son basket à plein, sans Steve Burke, sans Sam Williams, et tente des tirs comme Faye vient de le faire ici. Mais peut-être que de trop tenter, cela va donner l'occasion à Saint-Quentin de revenir, car si les Saint-Quentinois ont su-réciter leur basket en première mi-temps, ils vont certainement refaire le b.a.-ba tranquillement pour récupérer au score le retard qu'ils accumulent actuellement. Bah, je doute un peu parce que c'est pas le SQBB qu'on connaît, c'est pas le grand Saint-Quentin. Là, il y a des joueurs comme Paul Fortier qui ont du mal à se mettre dans le coup. La preuve, là, ils se sont presque gênés entre Horace White et Frank Lewis. Il va falloir remettre de l'ordre dans la maison et c'est passionnant. Il reste 11 minutes 52. Et une énorme, mais alors énorme défense du BCM. Et encore un tir raté là pour Tom Snyder. Rankin. Oh, le panier important. Dommage là pour le BCM. Voilà l'illustration parfaite justement d'une erreur de jeunesse d'Anka. On ne va pas lui reprocher car Jean-G, comme l'appellent ses coéquipiers, est monté, a fait tous les échelons avec le club et il a atterri en National 1, lui qui a débuté en National 3, en Régional. Et il a le courage de travailler, il a réussi à se maintenir à ce niveau de National 1A, pas sur 40 minutes, mais sur au moins 15-20 minutes. Il en a déjà joué pratiquement 10 en première période, 8-27 exactement, et là ça fait pratiquement 12 minutes qu'il est sur le plancher. Erreur de jeunesse, il s'est un peu précipité alors qu'il avait une solution d'attente à côté. Le match là est en train de se jouer certainement, en tout cas le BCM, à mon avis, avait les moyens de mettre Saint-Quentin KO. Il ne sait peut-être pas le faire. C'est vrai que l'équipe de Saint-Quentin avec Snyder a de gros moyens. Et voilà le quart qui est réduit maintenant à 2 points, 54-52. Un match qui tient toutes ses promesses, peut-être au-delà de ce que beaucoup pouvaient penser, enterrant peut-être un petit peu vite le BCM et oubliant que le basket, bien, c'est fou et c'est extraordinaire et c'est un des rares sports capables de nous amener des suspens comme ça. Et là, nouvelle récupération pour le BCM. Le BCM, la balle donnée à Saint-Quentin. Il semblait bien que Courtinard l'avait touché, mais... Retour Sam Williams. est sorti Steve Burke est déjà rentré à la place de Jean-Gérard Rankin. Je crois qu'il a un problème avec l'arbitre. Il est en train de lui montrer tout à l'heure que le plancher était mouillé et qu'il fallait faire quelque chose. Ou je ne sais pas, que son adversaire direct avait touché la balle du pied. Enfin, il faisait des grands signes à la Taureau Furieux. Voilà, il vient de le montrer. Alors qu'on voit ici nos confrères de la Voix du Nord. Il vient de montrer à l'arbitre justement qu'il a manqué de glisser à cause d'une plaque de sueur. Et cela n'a pas jeté le trouble chez les arbitres de toute façon. Et ça n'a rien changé. 2 points. 2 points d'écart. Tir de Snyder, récupération Wyatt. Non, récupération Wellem. Et Burke qui relance. On est exactement à la moitié de la deuxième mi-temps. Il reste 10 minutes à jouer. 2 points d'écart et un score de cadet. 54-52. C'est un petit score. Il y a d'un côté une défense de fer, celle de Saint-Quentin. Et de l'autre, une défense en acier du côté du BCM. Mais avec cela, c'est un peu normal comme sponsor. Oui, exactement. Et aussi quand même une maladresse de Saint-Quentin en fin de première mi-temps, où les Saint-Quentinois auraient pu faire le chaos. Et c'est vrai que Courtinard et Boilet m'étonnent actuellement. Je ne les ai jamais vus comme ça cette saison en défense, récupérant autant de ballons sous les paniers. Jusqu'à maintenant, pratiquement, Wyatt n'a pris que 2 rebonds. Et Wyatt justement qui rate, un panier facile, mais il récupère le ballon. Fortier qui rate aussi, et Courtinard qui récupère. Ça ne va pas fort à Saint-Quentin. Surtout et le public commence à siffler. C'est rare. C'est bien la preuve que ce n'est pas le BCM
qui joue bien le coup, mais Saint-Quentin qui le joue mal. Et le BCM le joue bien dans la mesure où il sait en profiter pour conserver ses 4 points d'avance. Ces 4 points obtenus en plus contre l'habitude. Le BCM a l'habitude de ne pas être bon en défense. Et là, depuis le début de cette deuxième mi-temps, c'est exactement le contraire qui se produit. On a un super Wallet, un super Courtinard sous les paniers. Et en plus, le BCM a l'habitude de ne pas réussir ses débuts de deuxième mi-temps. Et là, c'est exactement l'inverse. On a le BCM qui, en l'espace de 5 minutes, a infligé un 10-0 à Saint-Quentin pour revenir de 48-43 et mener 53-48. Et maintenant 57-52, Avec l'écart se Courtinard maintient. en plus qui réussit ses lancers francs, c'est le Pérou. Et les deux, 58-52, 6 points d'écart. Ah, ça commence à devenir inquiétant pour Saint-Quentin. Tant mieux pour le BCM qui a besoin absolument de gagner ici en terre picarde chez son voisin pour se refaire la cerise comme l'on dit. Snyder, ah celui-là est costaud, hein, à mi-distance mais aussi sous la raquette, sous le panier. Et 4 points d'écart. À mon avis, ça va se jouer de peu. Je ne sais pas, mais je pense que ça va se jouer de peu. Bon festival de Steve Burt, lui C'est aussi il est peut-être sur costaud. ces exploits individuels que le BCM va réussir à se maintenir. Car lorsque vous dites que cela va se jouer de peu, interception de Steve Burt encore. Et ce match, décidément, on ne joue pas 80 matchs en NBA. Pour le plaisir de dire j'y étais. Steve Burt a vraiment de la classe. C'est malheureux pour le Biff Warner qui Il y en réussit avait ce aussi soir. qui avait du talent aussi, Malheureusement mais pour le BCM. peut-être que Burt correspond mieux. Bagarre sous les paniers, faute de Bourse. Bourse qui peut faire des fautes. C'est sa deuxième. Il peut donc lui défendre beaucoup mieux que ne peut le faire Sam Williams qui est sur le plancher, qui est revenu. On a actuellement sur le plancher presque on a 3 hommes du 5 majeur, Williams, Courtinard, Burt pour le BCM. Et Bourse qui a quand même fait 7 minutes en première mi-temps. Et Vivot, le numéro 6 qui vient de rentrer. Et Saint-Quentin qui peut recoller sur ses lancers francs de Lewis. Et qui revient à 62-56, mais quand même 6 points d'écart, c'est beaucoup pour une équipe de Saint-Quentin qui joue à domicile. Et Steve Burt qui est peut-être le sauveur, je le souhaite en tout cas pour le BCM, car c'est agréable d'avoir des derbys en National 1A et des derbys comme cela. Alors prions pour que Gravelines se maintienne avec une équipe de Saint-Quentin qui a fait rentrer Fabrice Coursier pour marquer de plus près Steve Burt, mais lui il a de l'expérience, le bougre. Marquage plus serré et récupération. Wyatt à une main, la main droite s'il vous plaît. Frank Lewis pour la contre-attaque, ça part pas vite quand même. Babouine, C'est sûr que la gâchette. Bien Et joué, 62-58, plus que 4 points, comme ça, boum boum. et c'est dans cette phase de jeu que vous voyez là. D'abord Burt qui provoque la faute de Coursier, ça va être sa 3e. Mais c'est dans la phase de jeu que l'on vient de voir que tout va se jouer. La capacité pour Saint-Quentin de contre-attaquer vite, ce qui n'a pas été le cas. Heureusement, la gâchette de Wims a pallié le manque de rapidité de cette contre-attaque. Et on va redémarrer avec Christophe Bourse. Ah, il va se passer des choses dans cette fin de mi-temps. 6-57 à jouer. Steve Burt pour mener le jeu. Et une salle devenue beaucoup plus sage, beaucoup plus anxieuse. Et Burt qui assure le nous fait spectacle. vraiment un festival. Ah, c'est peut-être... Alain Quesnay, le président délégué du BCM, me disait j'aurais dû le prendre au début de l'année, au début de la saison. Je crois qu'il doit le regretter maintenant. Parce que... faudra qu'il confirme quand même. Hein. Il le confirme, il doit regretter de ne pas l'avoir pris plus tôt. C'est ce que je voulais dire. Car maintenant, le BCM a quand même 4 meneurs de jeu. C'est fini pour Williams. C'est fini pour Williams. La 5e faute de Sam Williams. Voilà le tournant du match. Une Peut-être, des clés de ce pas match. sûr. Sauf si Voilet nous réédite son festival de tout à l'heure. Et Williams qui s'étonne. Vous vous rendez compte, il reste quand même 6-27. 6-27. Ce qui veut dire qu'on est à la 34e minute du match. Regardez le banc du BCM.
avec justement derrière Williams, juste derrière, c'était le président Kenney. Voilà, Williams s'est retourné derrière pour discuter avec lui. Premier moment décisif peut-être, la sortie de Sam Williams et Frank Lewis, 6 points d'écart, 6 points d'écart, 6 points Et d'écart. Courtinard qui récupère sous les paniers. Gros Félix travail. Courtinard qui revient très fort. Oui, alors là, Red Vivot, de toute façon, je sais pas où il est n'a parti, jamais mais vraiment été en confiance depuis le début de la saison. Mais Red Vivot qui a confondu vitesse et précipitation, ça aussi c'est une clé du match. Le BCM a joué très vite, c'est vrai, car en taille, le BCM n'a pas beaucoup, n'a qu'un seul joueur au-dessus de 2 mètres. C'est Félix Courtinard avec ses 2,06 m. la chance du PCM, c'est la maladresse chronique ce soir de l'ensemble des joueurs, mis à part Bob Wims de Saint-Quentin. Peut-être 2 points, non. Ah, la différence va se faire dans celui qui va retrouver le plus vite son adresse. Paul Fortier peut-être. Et non, et non. Et une faute au numéro 12, Félix Faute à Courtinard. la première. Mais la elle est première. importante. La première. Mais vous avez vu là sur 3 phases, la maladresse dans les tirs des 2 équipes, c'est sans doute la très grosse défense qui explique un petit peu cela. Et 2 lancers francs, Pas 5 minutes 35, 6 points d'avance. rien n'est fait. Hein. Ça fait quand même longtemps qu'on dit 6 points d'avance pour le BCM, ce qui prouve que les Gravelinois sont capables de maintenir à distance cette équipe de Saint-Quentin et de savoir profiter de la maladresse. On en a l'illustration sur le lancer franc de Wyatt. Allez, deuxième réussi. 5 points. Et Steve Burke pour monter la balle. Jusqu'aux 30 secondes pour chuter, bien sûr, c'est logique. Et surtout ne pas perdre cette balle pour les Bleus. Ne pas la perdre avant de pouvoir shooter. La faire tourner, la garder, être en bonne position, ou alors jouer un coup à la Burke. Ouais, mais le coup est pas heureux. Et balle au blanc, balle à Saint-Quentin, c'est normal. Christian Devos se lève, mais il a tort. Elle est Exactement. blanche. Félix Courtinard, même s'il n'a pas touché le ballon, avait suffisamment bousculé Fabrice Coursier pour que la balle revienne à Saint-Quentin. Une C'est fin de même un match moindre mal si c'était terrible, le cas. Fortier ce match. Et 2 points, 3 points d'écart, 4 minutes 49 à jouer. Et une fin de match sans doute extraordinaire. Alors, est-ce que Steve Burke, à lui tout seul, va garder les pieds dans le cale-pied et regarder le public de Saint-Quentin qui s'est levé comme un seul homme, conscient que le match va se jouer maintenant. Extraordinaire public, bourse. Il va à 3 points. Et récupération pour l'équipe de Saint-Quentin qui contre-attaque. Frank Lewis, 2 points et 1 point d'écart. Extraordinaire Saint-Quentin qui revient malgré Steve Burke, malgré un superbe BCM. Saint-Quentin revient, Burke peut-être. Et nouveau tir forcé et récupération. Non, récupération de Vivot. Ah, le match est extraordinaire. 3 minutes 56 à jouer et un public qui peut faire la différence une nouvelle fois. Et la rentrée de Mathieu Faye. Mathieu Faye qui rentre à la place de Vivot. Ça peut être une clé du match. Car Faye a tenté 2 tirs à 3 points, il en a réussi un. Et cela veut dire que Mathieu n'est pas dans un si mauvais jour que cela. Il peut très bien réussir à maintenir cette équipe, d'autant que sa rentrée fait que c'est lui qui va mener le jeu. Que Burke va réellement jouer à la place pour laquelle on l'a théoriquement recruté, c'est-à-dire arrière droit. Et qu'il va sans doute se retrouver en meilleure position pour tirer, même si là il manque. Évidemment, ça c'est fait exprès pour nous faire mentir. Et Saint-Quentin qui peut faire la bascule et reprendre l'avantage. Et un tout petit score, 64 pour le BCM et 63 pour Saint-Quentin qui récupère la balle. Et un Xavier tout Ouellet petit tout Paul seul Fortier. entre Lewis et Wyatt. Un tout petit point. En effet, je pense que Saint-Quentin a peut-être plus les ressources morales et en tout cas les fondamentaux de basket et de National A pour réussir
à l'emporter, 65-64. Voilà, ils ont repris l'avantage, mais Ils sont quand même revenus de 8 points pour en prendre un d'avance, c'est-à-dire plus 9. Ça, c'est quand même signe d'une très bonne équipe de basket. Et Burke qui en fait peut-être beaucoup, à mon avis, même si là il gardera la balle et oblige Courtier à faire une faute, ce sera sa 3e, ce n'est pas encore trop grave, mais une fin de match qui va être, quoi qu'il arrive, extraordinaire. Ça c'est sûr, et c'est tant mieux pour le spectacle, parce que finalement on peut être dernier du championnat, et en basket, eh bien, on peut sauver la mise, on peut essayer de s'en sortir. Et c'est tant mieux en effet, comme vous l'avez dit, pour le BCM aussi, parce que le BCM dernier, même s'il perd ce soir, n'aura pas à rougir de sa défaite, et ce sera surtout reforger un moral. Autant la défaite face à Caen mardi a été l'Alali, autant ce soir, c'est peut-être le signe d'un renouveau du BCM, même si c'est une défaite dans ce match face à Saint-Quentin. Le BCM qui vient de reprendre l'avantage, 66-65, 2:40 à jouer. Et Courtier pour mener le jeu. Fabrice Courtier avec Frank Lewis. On va chercher Bob Wins. Interception, Jean-Gérard Radka. Contré par Bob Wins. Wins. Tout à fait normal, aucune faute, siffle les arbitres. Mais la balle reste aux Gravinois. Parker demandait un 1+1. Regardez-le Parker, il demandait un 1+1. Mais finalement, il n'aura Jean-Gérard rien. a été contré tout à fait régulièrement. Xavier Wallet avec un bras roulé. Et Courtinard sous les Et paniers. Wyatt. Gros travail de Wyatt. Oh la mauvaise passe. Oh c'était difficile, bien joué Bob Wins. 2 minutes, 2 secondes à jouer. 1 point d'écart pour le BCM. Et Fabrice Courtier à la même avec Lewis. Dans la raquette avec Paul Fortier qui se retourne. Qui va 67, 66. 1:45 à jouer. Faille. Tout est possible. Il Tout faut aller est au bout possible. de 30 secondes pour le BCM. Ça c'est difficile parce qu'ils ne savent pas le faire. Superbement bien joué. La boîte, la tenaille et la balle de match peut-être. Bob Wins avec Frank Lewis. 2 points. 69, 66. Et 1 minute 22 à jouer. Et temps mort. Temps mort demandé par Christian Demas. Tout à fait normal. D'abord casser le rythme de Saint-Quentin qui est revenu de 62-58 pour mener maintenant 69-66. Et puis ensuite donner les dernières instructions à 1:20 de la fin alors qu'il y a 3 points d'écart entre les deux équipes. Une équipe de Saint-Quentin qui n'a pas passé cette barre des 70 points que nous nous sommes fixés comme pari, Thierry, et qui est aussi un pari pour cette équipe de Saint-Quentin, je pense. Extraordinaire équipe de Saint-Quentin, mais extraordinaire équipe du BCM. Il faut leur rendre hommage car le match est passionnant, le public est debout, extraordinaire. Regardez, ça c'est une image remarquable du basket français et du basket saint-quentinois qui fait l'admiration de tout le monde. 1 minute 20 à jouer, 69 pour Saint-Quentin, 66 pour Gravelines. La balle dans les mains de Mathieu Faye avec Hannequin. Une équipe de Gravelines qui doit absolument marquer sur cette attaque-là. Peut-être Steve Burke qui force son tir. Ah, bien joué. 2 points. Bien joué de Steve Burke qui vraiment a une détente sèche phénoménale, qui le met largement au-dessus du joueur qui le compte et avec une possibilité de tir fantastique. C'est pour ça qu'il a cette précision-là dans ses tirs. Steve Burke qui sur la première mi-temps nous a fait du 60% de réussite. Et qui est toujours dans ce même pourcentage. Oh, le panier de Paul Fortier, important. 71-68, 30 secondes à jouer. Un panier à 3 points, c'est la prolongation. Courtinard. 2 points seulement. Ah, c'est peut-être une erreur. 22 secondes à jouer. 1 point d'écart. Si C'est Saint-Quentin gagné, ne je perd pense, pour Saint-Quentin, capable de garder la balle et qui
alors que le BCM fait la presse. Burt qui fait une Et faute. à Burt. Faute intentionnelle, je pense. Non, non, elle n'est pas intentionnelle. Faute à Burt, sa 4e. 12 secondes à jouer. Regardez-le, Burt, épuisé. Un Il a point. joué tout le match pratiquement. Un point pour Saint-Quentin. 12 secondes à jouer. 10 maintenant. Horace White. Il faut. Oui, qui sont. Récupération de Mathieu Faye. Et faute. Et Faute faute. à Renka. Faute à Jean-Gérard Renka. Et je crois que Saint-Quentin. Eh Faute bien, à qui? On ne sait pas qui est la faute. À Jean-Gérard Renka, je pense. ouais, Parce que les arbitres l'ont donné à Jean-Gérard Renka. ça n'a pas Sinon, c'est d'importance. deux lancers francs. Ouais, la faute à Jean-Gérard Renka. Donc, Fortier. Sinon, c'était deux lancers francs pour Gravelines et la possibilité de l'emporter. 4 secondes. 4 secondes à Hormis une jouer. interception, Gravelines a perdu le match. 4 secondes. 71 à 70 pour Saint-Quentin. Quel délire! Extraordinaire pas de match. Saint-Quentin, 2 secondes. C'est gagné! 1 seconde. C'est gagné! Saint-Quentin a Et en gagné. plus, 73 à 70. Victoire de Saint-Quentin au terme d'un superbe match, d'un superbe derby. Saint-Quentin a confirmé qu'il était rentré dans la cour des grands du basket français et le BCM a Gravelines. confirmé qu'il n'était pas encore sorti. Ouais, mais Ce qui est était- important à noter, Ouais, Gravelines peut se maintenir, mais extraordinaire match, extraordinaire. extraordinaire de la superbe. part de Gravelines, qui prouve que la porte est ouverte pour la descente, mais qu'elle n'est pas fermée pour le maintien surtout. Et je crois que rendez-vous à l'année prochaine, Thierry, Rendez-vous pour du basket sur la pour 3. le match parce qu'il n'y a pas de Superbe. retour. Saint-Quentin gagne la première manche du derby, 73-70. Bon dimanche, on va respirer un peu, c'était très dur. Excellent dimanche sur la 3. Bon dimanche. Trois sports qui s'annoncent donc chaud, très chaud, avec ce match au sommet entre les